Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je suis Lise d'Hélène-Trélise et bienvenue à ce podcast, à mon atelier à Athènes, Grèce, où je suis ici avec mon chien Dakaï, ma chienne Dakaï, qui n'est pas très bien, mais bon, j'espère que ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ouais. Donc, avant de commencer ce podcast, je tiens à vous tenir compte que ça va être un petit podcast pour vous montrer ce que je suis en train de tricoter et ce qui va se passer les prochains mois. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas quelque chose de dramatique, etc. Et aussi que vous n'ayez pas peur que mes mains sont pleines de couleurs. J'ai pas porté de gants et j'ai éteint. Je les ai simplement bien rincés. Après, je vais bien les laver et je n'aurai pas de problème. Donc, ne vous inquiétez pas. Désolée de cette image, mais bon, je suis teinturière de laine. Parfois, je ne mets pas de gants et donc voilà le résultat. Je ne suis pas en danger, ne vous inquiétez pas. Bon, c'est pas la meilleure chose à faire, mais je vais survivre. Ne vous inquiétez pas. Donc, première chose à vous montrer, je vous avais discuté que je allais pas finir mon artist show jusqu'à ce que j'ai fait le châle pour mon ami. Donc, l'anniversaire de mon ami est passé il y a 2 jours et j'aurais fini, mais j'ai pas eu le temps trop de tricoter ces derniers jours pour diverses raisons. L'une et la plus sérieuse, c'est que j'ai teint beaucoup pour préparer des choses aussi pour le Portugal parce que je vais à un festival en fin juin là-bas. Après, il y a eu plein de choses qu'il a fallu faire, côté aussi personnel, côté travail. Il fait super chaud, alors je me sens beaucoup plus fatiguée, j'ai des baisses de tension, donc j'ai lu quand même un peu plus, ce qui n'est pas mal, et je me sens très contente pour ça. Après, voilà, Dakaï a quelques soucis, donc il y a eu plusieurs visites chez le vétérinaire ces 2 derniers jours. Il y en aura un autre plus tard aujourd'hui. Mais bon, on espère pour le mieux et ça va aller. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fini encore, mais bon, elle va patienter. Mais je pense que jusqu'à la semaine prochaine, je l'aurai fini. Et j'ai décidé finalement de faire le châle de Andrea Maury qui s'appelle Untangled. Donc, le voilà. L'original. J'avais déjà fait une version pour moi que j'adore porter. La voici en Bluebeard et Ugly Duckling en Gaia Deka. Et là, j'avais dit que j'allais faire avec des restes. Et donc, le résultat pour le moment, c'est ça. Donc, pour une couleur principale, je tiens un mohair vert foncé. Excusez-moi pour que je vous montre. Un vert foncé avec une autre couleur. Donc au tout début, c'était avec un vert foncé. Après, ensuite, avec un bleu clair que j'ai utilisé jusqu'ici. Mais il me reste juste un tout petit bout. Et donc, je vais mettre un violet après. Voilà. Je dis violet, je regarde ma chemise. Ouais. Donc voilà, ça va bien aussi avec mes cheveux. Bref, mes mains aussi. Bref. Et donc, ça va changer un peu le mood. Mais après, comme il y a des rayures, je pense que je vais remettre du vert foncé là-bas. Ou sinon, je vais continuer avec du vert foncé ici. Et mettre dans les rayures du violet quelque chose d'autre. Bref, elle adore le violet, donc je pense que ça va être bien. Et ensuite, pour les couleurs contrastantes, j'utilise des restes que j'avais de Deka, mais juste comme ça, sans de mohair. Et donc, voilà, les bubbles, on les voit comme ça. Ça, c'est la partie, c'est le bon sens, entre guillemets, parce que je le trouve assez recto verso, ce châle, pour dire la vérité. Je suis désolée, j'étais en plein milieu de mon rang. Mais de l'autre côté, vous voyez la brioche avec les couleurs contrastantes. Donc, au tout début, c'était un premier reste, après un deuxième, après un troisième. Et voilà, et ces couleurs-là, elles vont revenir ou pas. Je ne sais plus si j'ai des restes de toutes dans la partie des rayures à la fin. Donc bon, comme je travaille avec des restes, j'ai voilà un sac
où j'ai le projet qui part à la maison, qui vient au studio avec moi, qui repart à la maison. Bref, il a fait beaucoup de kilomètres pour le moment, ce projet. Après, je vais finir mon artist show et je suis très contente. J'espère l'avoir fini pour le Portugal. Mais bon, même s'il n'est pas fini, je l'aurai avec moi. Comme ça, pour les personnes qui viendront ou pas, ils pourront toucher la nouvelle base, Samskara, que je suis très excitée d'avoir avec moi. Yes, yes, yes. Mais ces derniers jours, j'ai pris des photos de ce pull. Et donc, vous l'avez beaucoup aimé. Certaines d'entre vous m'ont contacté pour me demander si j'allais faire des précommandes ou des kits pour ce pull. Je dois dire, j'y avais pas trop pensé, mais je pense que c'est faisable. Et je pense que, parce que j'ai plusieurs voyages entre-temps, donc je pensais que peut-être je pourrais faire des kits en précommande vers la mi-fin août pour que je vous les envoie mi-fin septembre. Je crois que je dirais qu'ils seront envoyés jusqu'à la fin septembre parce qu'entre deux, on ne sait jamais et parfois aussi les laines ont du retard à venir, etc. Donc je préfère mettre une date un peu plus longue pour qu'elles soient préparées et parce qu'en plus, en septembre, je serai à Nantes, à Bière-Hélène. Donc, je pense qu'ils seront prêts avant que je parte à Nantes. Mais si jamais il y a un retard, etc., ils seront envoyés à mon retour. Donc, voilà. C'est pour ça que je ne peux pas vraiment me projeter. Donc, on parle du patron de pull de Kathleen Hunter, le Ilia. Donc, le voilà. Donc, celui-là, c'est un pull que mon amie Catherine a fait. Et donc, Catherine, elle habite le nord de la France et elle est venue me voir avec son mari en Suisse et elle est venue me montrer son Ilia et aussi son Instant Crush. Donc, très rapidement, on est allé, j'ai fait des photos, mais les photos, elles n'étaient pas très belles parce que la lumière n'était pas super bien. Et c'est vraiment dommage parce que son Instant Crush, je pense, avec une meilleure luminosité, elle aurait été beaucoup mieux. Mais bon, voilà, celui-là, bon, c'est plus mes couleurs et tout ça. Elle a été inspirée d'avoir Manawi sur le corps comme j'ai moi pour mon soldatna. Une photo là. Et maintenant, je suis en train de commencer. J'avais commencé de faire le Ilia avec des laines qui me restaient à une base DK que j'avais dans le temps. Maintenant, je ne l'ai plus, la Hera. Et ici, c'est de la Gaia DK. Et les kits vont être proposés sur cette base. Donc, c'est du mérinos avec des neps. Et les coloris qu'elle utilise, c'est Let's Get Drunk. Ouais, franchement, ce pull, c'est Let's Get Drunk en couleur. Donc, Let's Get Drunk, donc Manawi, le orange rosé. Et entre deux, c'est H2O, un bleu pâle avec des speckles. Je l'adore, 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 je l'adore. Ouais, je l'adore. Je sais plus quelle taille elle a fait. Moi, je l'ai mis pour prendre des photos et je dois dire que j'ai eu super chaud. Et bon, il était quand même un peu serré sur mes bras, mais il est magnifique. Donc moi, j'avais commencé de le faire comme je vous ai dit. Et comme c'était avec des laines qui me restaient, voilà, j'avais pas beaucoup de choix. Hein, mais comme j'ai pas beaucoup de pulls qui sont plus subtils, c'est pas plus mal. Donc, moi, mes couleurs, c'est Star Wars, un bleu foncé. Et on a après... Bon, il va falloir bien mettre après les cakes. Donc, on a Star Wars. Après, c'est Instant Crush. Et vous voyez, il y a des petits speckles. Et je les ai mis, les autres écheveaux, ils avaient plus de speckles. Donc ceux-là, je vais les mettre sur le corps. Comme ça, on va les voir mieux. Donc ça, c'est A Reality to Experience. Et ici, c'est en Gaia, donc avec des données égales, le Louvre. Ouais. Donc j'avais Star Wars et A Reality to Experience à ma base Hera.
J'ai décidé d'arrêter d'avoir Era en DK parce que j'étais pas tellement contente de comment ça prenait les couleurs, surtout les couleurs un peu plus solides. Euh, et donc, voilà. Donc, je pense que ce combo sera aussi proposé. Il va bien, vous savez, avec mon sac. Bref. Donc, ce combo aussi sera proposé, mais dans la base Gaïa, donc qui aura aussi les petits neps. Et je suis super contente que vous avez beaucoup aimé et que vous l'aimiez autant que moi. Ouais. Après, j'ai tant de choses à vous discuter, à vous montrer mais c'est trop tôt, je ne peux pas pour le moment vous les montrer. Mais le temps arrive, ça vient. Donc j'aurai certaines choses nouvelles au Portugal. Donc le lancement officiel sera là-bas. Mais je suis en train de penser, comme voilà, si quelqu'un ne vient pas au Portugal, etc., si vous voulez que je propose des précommandes en ce moment-là. Mais je pense que ce sera vraiment genre une dizaine de jours de précommande. Et pour le moment, je ne suis pas très sûre si je vais mettre de nouveau tous les coloris en précommande. Vous pouvez choisir toutes les bases ou simplement les nouveautés. Mais bon, on verra. Je suis super contente de partager tout ça avec vous quand le temps viendra. Et voilà, donc merci d'avoir vu ce vraiment tout petit mini podcast. Ça va me donner maintenant de la pêche de finir mon châle. Mais là, il faut que je parte pour rincer des beautés et les mettre à sécher. Je vous embrasse. J'espère que vous allez bien, qu'il ne fait pas trop chaud chez vous ou s'il fait froid, qu'il fasse un peu meilleur. Ici, il fait quand même assez chaud, plus chaud que d'habitude pour un début de mois de juin. Mais bon, on va faire avec, non? On va pas grogner. Donc, beaucoup de bisous et n'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon.